C'est une belle brochette d'acteurs de théâtre. Ils sont plus rares que les acteurs de cinéma que je vous présente aujourd'hui. La marquise Sophie Desmarais. Bravo. Notre soubrette du répertoire, mais enfin elle a tout fait dans ce métier, et même certaines pièces. Non, je dis elle a tout fait, pas dans le bureau des directeurs, ni dans le lit des metteurs en scène, dans le répertoire. Arlette Didier. Bravo. Bravo. Le plus jeune de nos comiques. C'est bien vrai. Ah, il sera toujours le plus jeune. Même quand il viendra ici dans 15 ou 20 ans, car n'en doutez pas, il viendra. Vous n'êtes pas le genre à prendre votre retraite? Non. Non. Je suis un grand enfant. Bon, mais oui, un grand enfant avec des cheveux à peine blancs. Roger Pierre. Merci. Et celui que j'ai connu sans cheveux, ça veut pas dire qu'il était bébé à l'époque. C'est pas loin. Et qui aujourd'hui a une des plus belles tignasses de Paris. Jacques Balutin. C'est vrai que vous feriez la distribution d'une pièce, une belle affiche, superbe. à nous quatre. Ah oui, à nous quatre, on peut. C'est un beau plateau. Vous n'avez jamais joué ensemble d'ailleurs les uns et les autres? Si, moi j'ai joué avec Madame Desmarais. Ah bon? On Du a 7 joué joie. Et nous au théâtre ce soir, alors. Puis on a failli jouer ensemble là au mois de janvier prochain. Tiens, je savais même pas. Oui. Bah si, on a fait un tour d'une pièce. Oui, c'est vrai. Oui. Mais tu Moi, es lâcheur, tu nous as Monsieur laissé. Balutin m'a joué dans des sketchs. Oui. Et il a chanté avec moi le rendez-vous Pam Pam. Alors, Jacques avait une perruque de femme blonde. Ah oui? Et on dansait tous les deux le swing. à Le la fin. swing, après. Quel rendez-vous? Quel rendez-vous? Oh, Pam Pam. Mais j'ai joué un sketch aussi de toi. Oui, bien sûr, ma chérie. Et tu m'avais même fait un petit dessin. Tu te souviens de ça où je Oui, oui, faisais, oui. où je faisais une pute comme d'habitude. Oh. Ça s'appelle le billet de logement. Voilà, c'est ça. C'était un marin naïf qui était Voilà, Christian un marin. et qui avait un billet de logement. Et c'était chez une dame de petite vertu. Comment ça se fait que vous avez toujours eu des rôles de filles un peu Moi légères, oui? C'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est au metteur en scène. Non, parce qu'elle J'en sais rien. avait, non, Arlette. Elle avait l'emploi. Oui. Elle était pétillante, elle était parisienne. Vous n'avez jamais joué de dame de petite vertu? Ah si, dans le dernier film de Sacha Guitry, je faisais une pute et ça m'amusait beaucoup. Oui. Oui, c'était très agréable. Pourquoi? Parce qu'on est payé tous les quarts d'heure? Parce que non, c'était un rôle très amusant avec Michel Simon qui me mettait la main aux fesses, au pompon. Ah, un connaisseur. Oui, ouais. connaisseur. Non, j'ai un très bon souvenir de ça. Oui, je marchais comme ça, j'aimais je bien. cherchais non, puis on a tourné un film ensemble pendant 3 mois avec Sophie et le mur de l'Atlantique. Mais là, je faisais pas une pute. Ah bah non. Elle se défend. C'est la sœur d'André. Elle faisait de Je cherchais ce qu'on avait fait après plus tard. On a fait le mur de l'Atlantique. Bien sûr, pendant je sais pas bien combien de sûr. mois. De Madame Well d'Alençon, qui a dit « Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant ». Pierre Dac. C'est Pierre Dac. Bonne réponse de Roger Pierre. Et c'est bien vrai, hein? Oui. De Madame Materne de Soumagne, qui a dit « Un pays qui n'a pas de tombeau est un pays de cannibales ». C'est très joli, ça. Oh, Oh, c'est superbe. Un pays C'est qui le a pas genre de temps. Pierre Dac. Ça français. C'est Pierre Dac. Voilà. Bonne réponse de Sophie Desmarais. C'était un doublé. Mais oui. J'allais le dire, je me souvenais, ça y est. Ouais, C'est superbe, ça. C'est super. Hein? Oh, c'est merveilleux. Ah, oui. Vous connaissez le truc que faisait Francis Blanche avec ses filles? Je viens de l'apprendre, c'est extraordinaire. Il avait 2 petites filles, Francis Blanche, et il exigeait, quand il arrivait pour leur dire bonjour, les voir chez leur maman, que les petites filles s'agenouillent devant lui, mettent un genou en terre et lui baisent sa bague en disant « Bonjour, monseigneur ». Ça a duré des années. Hein. « Bonjour, monseigneur ». Et toi ? « Bonjour, monseigneur ». Alors, c'était un ordre, ça. Et en partant « Au revoir, vieux con ». Ah, c'est joli. Alors, quand il y avait des invités, c'était un peu surprenant. Au début, c'est bonjour, monseigneur. Bonjour, monseigneur. Allez, on s'en va. Au revoir, vieux con. Au revoir, vieux con. C'était admirable. Il faisait des trucs fous. Hein. Moi, je me souviens d'un repas chez lui, je sais pas, une dizaine. Et puis, d'un seul coup, il y avait une bonne qui arrive avec un énorme plateau, mais comme les tables ici, là, avec des pêches, le fruit des pêches, et puis des bouquets piqués dedans.
ça. Des crevettes, bouquet. Oui, des grosses crevettes, tu vois. Alors, on se regardait tous, parce que c'est dur à tenir dans une assiette. Parce que, alors, on attendait que quelqu'un commence pour savoir comment on allait bouffer ça, tu vois. Alors, il y avait des couverts à poisson. Alors, on s'est dit, on va plutôt taper avec les couverts à poisson. Alors, tout le monde regardait tout le monde en disant, qui c'est qui va démarrer? Parce qu'en plus, cette putain de pêche, elle se barrait, tu vois. Elles étaient épluchées, tu vois. Alors, dès que tu touchais, si tu bloquais pas de l'autre côté, elle se barrait sur la nappe. Et lui était là, il nous regardait. Il est content. Il fait, vous avez des problèmes? On fait, non, c'est l'air bon, ça est délicieux. Il fait, oui. Vous avez jamais entendu parler de la pêche à la crevette? Et la bonne est rentrée sur la réplique, la bonne est rentrée, elle est repartie, elle a ramené le il avait fait uniquement pour le mot. Ah oui. Superbe. Et il a rempli le bateau, il a servi à bouffer normalement, oh la vache. Et Carmé qui passait des vacances chez Francis Blanche, Jean Carmé. Écoute, je me suis parti parce que je suis parti furieux. Mais on en arrive au repas, tu sais. Il voulait que je mange des huîtres par le nez. J'ai refusé. Il y a des limites quand même. Ah ouais. Mais avec Francis, nous, on a eu un truc avec un rebondissement comme ça. Un jour, j'étais à l'Amigo, à Bruxelles, et je sors de ma chambre, et la porte d'en face s'ouvre, c'était Francis qui sort. Oh, comment tu vas? Ça va, viens, on va prendre un... Il passait à l'ancienne Belgique. Et puis moi, je jouais avec le lendemain soir, au Théâtre des Galeries. Ah, il dit, accompagne-moi, on va bavarder, tout ça, on s'était pas vu depuis longtemps, j'ai dit, d'accord, on y va. Et on arrive à l'ancienne Belgique, au bar, et il fait, tu prends un verre? Je fais, bien sûr. Garçon? Il fait, qu'est-ce que tu prends? Je dis, moi, un petit martini. 2 martinis. Ben, le mec s'en va, puis il revient, il nous donne 2 martinis. Et il le regarde, il fait, et le lait? Alors, l'autre fait, je vous demande pardon? Il fait, et le lait? Excusez-moi. Et il revient avec les petits trucs de lait qu'on met en Belgique, toujours avec le café. Et il prend son petit pot de lait, il le verse dans le martini, et il me regarde, et là, faut que tu le fasses, tu vois. Et je verse mon verre de lait, on trinque, on boit ça, c'est imbuvable. Et on continue de parler, le mec nous regarde, bon, puis s'en va. Et puis, moi, j'attends 10 minutes à 15, je fais, t'en prendras bien un autre, oui. 2 martinis, et là, le mec arrive avec nos martinis, hop, nos pots de lait, sans qu'on lui demande. On boit ça, et puis on se fend la gueule, puis on se barre. 3 mois ou 4 mois après, je rencontre Francis, et il me dit, viens, qu'est-ce que tu fais? Je sais rien. Il dit, je vais chercher Poiret, qui jouait aux Fontaines Sacré-Léonard. On monte là-haut, et puis on s'en va, on commence à bavarder dans la loge. Il fait, tu sais qu'avec Michel, on revient de Belgique, ils sont complètement tarés, c'est con. On était à l'ancienne Belgique la semaine dernière. Il dit, on demande 2 martinis, tu devineras pas avec quoi le ramener. C'était Francis, ça. Il m'emmenait manger souvent au Baobab le soir, qui est un restaurant à Saint-Germain, je ne sais pas s'il existe toujours, et qui était tenu par un Africain, absolument superbe, une nourriture de rêve. Et le premier jour, on y va, on s'assoit, moi je m'assois en face de lui, il avait une jeune femme à sa droite, très belle, Francis. Comme d'habitude. Et oui, et le patron arrive, superbe, habillé comme un dieu, mais très très noir, et Francis prend le bras de sa compagne, il commence à la bouffer, il fait que je commence sans vous. Ah, c'était très 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 dur. Très dur. C'est vrai qu'il était très drôle dans la vie. J'ai ri avec lui comme de ma vie, j'ai pu rire. Je pleurais, moi, je mangeais pas, je pleurais avec lui. Moi, j'ai tourné avec lui à Rome, il m'a martyrisé. Ah bon? Ah oui. Il ne supportait pas d'être seul. Moi, je rentrais après le tournage fatiguée, je prenais un bain, téléphonais, allô, je suis tout seul, j'ai le cafard, viens. Alors je me rhabillais, j'allais dîner avec lui, et je trouvais qu'il buvait beaucoup. Je dis, arrête de boire. Il sanglotait. Je fais de mettre d'hôtel. La dame m'empêche de boire. C'était horrible. Et il avait acheté un petit frigidaire à l'époque où il y avait les premiers petits frigidaires. On rentrait en France avec sa femme. Et puis, c'est la petite qui avait des nattes. Hein. On rentrait. Et puis arrivé à 10 kilomètres avant la frontière, il dit à sa femme, allez, donne-moi tous tes jupons. Alors, cette femme ouvre sa valise, donne les jupons, et il met le frigidaire sous les jupons. Et il passe à la frontière, on lui dit, ah, monsieur Francis Blanche, vous avez quelque chose à déclarer? Il dit, oui, un petit frigidaire. Oh, il est où? Sous les jupons de ma femme. Alors, ah oui, il était merveilleux, Francis. Merveille. On a fait un gala avec lui à Nice, au Théâtre de Verdure.
Et on arrive, il n'était pas affiché, Francis Blanche. Il y avait nos 2 noms, sauf le sien. Et il fait, où est l'organisateur? C'est vous, monsieur? Ah, vous avez vu, je joue ce soir avec mes camarades. De quoi ai-je l'air? Hein? Écoutez, monsieur, c'est une erreur de l'imprimeur. On n'a pas eu le temps d'imprimer votre nom. On fera une annonce. Vous dites, mais je suis pas sur l'affiche. Écoutez, monsieur, je suis confondu. Et Francis fait, ah, monsieur, ça, c'est la chaleur. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de monsieur Jaspard de Verviers. À qui Salvador Dali envoya-t-il un petit paquet contenant son propre liquide séminal avec ce simple avertissement, comme ça je ne te dois plus rien? Picasso? Non, une femme. Non. À sa mère. Non. À son père. À son père. Il l'avait remboursé. Bonne réponse de Jacques Balutin. On réfléchit. De monsieur Grisonnant. Cela dit, faire un paquet comme ça... C'est pas facile. Ah, oui. Déjà, quand il faut se faire des tests et tout, ce que ça peut être chiant. Oui. Moi, j'ai demandé à l'infirmière, je dis, mais vous allez m'aider? Cochon. Ah bon, d'accord. Merde. Je dis, mais vous avez des bouquins porno, vous avez quelque chose, un film, une cassette, une connerie qu'on regarde? Non, rien. Enfermez-vous là-dedans. Il faut de l'imagination phénoménale à 9h du matin. Et puis en plus... Et en plus, faut viser. Et il paraît que l'éprouvette est au bout de la pièce, et que... Il faut viser. C'est une cible. Oh non, c'est chiant. Pourtant... Et il s'étonne qu'il n'y ait pas beaucoup de donneurs. Oui. Ah, parce que vous... Non. Tu donnes non. parce que c'est Non. pour la banque. Non, moi j'ai donné là. Ça y est, j'ai donné. Mais pour les banques, ils ont des problèmes. Ils trouvent pas de donneurs. En plus, c'est des banques, donc il y a des guichets. Quand on est petit comme moi, pour arriver à la poser dessus. Ouais, c'est bien. Question de monsieur Grisonnant d'Étampes. De qui parlait la cantatrice Hortense Schneider quand elle disait « Il est né du croisement d'un coq et d'une sauterelle ». C'est De ce compositeur. Offenbach. Bonne réponse de Sophie Desmarais. Bravo. De monsieur Beaumatin. Dans quel cas la vitesse d'un bateau se mesure-t-elle en kilomètres à l'heure et non en nœuds? Sur une rivière? Sur une rivière ou sur un canal. Enfin, canal. Bonne réponse d'Arlette Didier. Tu fais combien de nœuds à l'heure, toi? Non, rien, c'est parce que j'ai beaucoup fréquenté Kersozon, alors je commence à... Question de l'abbé Pierrelot. Qu'est-ce qu'on appelle la bourre? La bourre? La bourre. La bourre? C'est dans une cartouche. de pipe. Une cartouche? Non. Comment on a? Non. Alors, Dans c'est une les pipe, chevaux. alors. Débourrer un cheval. Non. Bon, la bourre, c'est tirer une bonne C'est bourre. du fil, c'est une espèce de fil C'est comme- mélangé. C'est comme du. Des tout. Comme de la ouate. serré, comme ça, c'est comme de l'ouate. Exactement. C'est donc de la... What? Non, pas de la c'est ouate. Les ficelles. Non, de Non, la... c'est de la bourre. Bah, quoi, la bourre, Non, mais c'est je la veux dire, bourre. c'est... Des fibres. Des fibres. Fibre de quoi? D'arbre. Non. De tissu. Non, de lin, d'un tas de choses. Non, pas de lin. De coton. De coton, D'étoffe. de laine. Alors, de laine De ou coton. de... Coton. Ou de soie. Laine ou soie, Ah oui, mais... bourre de soie d'ailleurs, ça existe. Mais, bon, Elle est broyée. pas Voilà. Pas non, traité, pas traité, non peigné. Voilà. Bonne réponse collégiale. Bonne bourre, tu vois. Oui, bonne bourre. Bonne bourre. Bonne bourre, oui. Oui. Bonne bourre, C'est dans la soie. c'est Robert Manuel. C'est Robert Manuel qui dit ça à Oh là tout le là, monde. À tout le monde. À tout le monde. Moi, on Et s- alors, il parle en plus à la cantonade, ce qui fait qu'il dit des énormités aux gens qu'il a en face de lui, mais ils sont les seuls à ne pas entendre ces énormités. Il parle pour les gens qui sont à gauche et à droite. On était allé jouer chant en poche au Canada. On a été reçus quand même par le consul de France au Canada. Il a baisé la main de la dame, tout ça. Madame le consul, ça est bonne bourre, fait-il. La dame l'a entendu. Je suis sûre qu'elle l'a entendu. Oh non. Oh non, ça Moi, je veux dire que la vraiment, croisière il du le dit, Mermoz mais avec eux, c'est effrayant. Combien de fois je l'ai vu Dior. serrer la main d'un ministre, d'un personnage important, Oui. dire je suis très heureux de vous voir, je suis ravi de vous rencontrer. Vieux con. Oui, vieux con, les bonnes- Il a autre chose Toujours, aussi il qui est m'a- quand même oui. mieux élevé, mais qui n'est pas mal non plus. C'est par exemple une dame ou un ambassadeur, on a parlé de la haute société, dit « Écoutez, je suis très ému. Vaut mieux ça que d'être très à table. » RTL, 4h, 4h30,
dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Arlette Didier, Jacques Balutin, Roger Pierre, Sophie Desmarais sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps du 15 juillet 1991 en compagnie de Philippe Bouvard. De Madame le Prieur Dagon-Coutaville. Bonjour Madame le Prieur. Eh oui. Parce que, alors dis donc, je l'ai connue, elle n'était pas mariée. Une fidèle. Ah, c'est une fidèle, Ça, elle était là le premier jour. Ah C'est ça émouvant. Qu'est-ce qui sert à parfumer le cuir de Russie? Quel? Le musc. Non. Non, Oui. quel quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui sert à parfumer le... Ce qui Le sert cuir. à parfumer le cuir de Mais rien du tout, non. il est parfumé tout seul. Eh non, il y a quelque chose qui entre dans la composition de ce parfum. C'est animal? Non. C'est humain? D'une plante? Non, D'une fleur? non. C'est végétal. C'est végétal. La mousse. Non. Du lichen. C'est un truc qu'on trouve qu'en Russie. C'est pas comme dans les autres parfums, le ylang-ylang. Non. Des Du fleurs, des Gorbatchev. roses? Ça a d'ailleurs la réputation de sentir très bon. Pourquoi la réputation? Parce qu'on n'en sent pas d'habitude. Si, non, c'est discret, mais... C'est du musc, de l'ambre. De la menthe? Non. La vanille. Ça vient de certaines plantations, de certaines forêts. Des steppes de Russie. Des cyprès. Non, pas des cyprès. C'est une Du écorce. pain? Du pain? Non. Le bouleau. Une écorce. L'écorce de bouleau. Non. Des bouleaux? Non, en Non, Russie. le boulot, ça sent jamais très bon. Les pains. Le génévrier. Le boulot sans la Le sueur. boulot sans la sueur. Très bien. Le génévrier. Le pain. Parasol. C'est un arbre. Le pain c'est maritime. un arbre qu'on ne trouve pas sous nos climats. En Ah, Russie. mais en Russie? Il y en a. Eh ben, c'est des bouleaux en Russie. Dans le sud de la Russie alors. Oui, Parce oui. que ça doit être une plante tropicale, non? Un peu, Des oui. fougères? Non. D'ailleurs, on dit Palmier. c'est le bois de... C'est le bois On fait de. des meubles On ne dit avec. rien, on ne dit rien. On ne s'il dit vous plaît. rien. C'est des meubles avec. Oh, je crois pas, non. Le bois de. C'est un grand arbre ou un Campèche. petit? C'est un bois assez précieux, hein. Du bois de rose? Non. Bois d'acajou? Eh Bois non. de- Et non. C'est pas du bois de rose, c'est pas le cèdre. Ah, du bois de santal. Santal. Le bois de santal. Bonne réponse de Roger Pierre. Très bien. J'en ai entendu parler, je sais jamais comment il est. Ça sent très C'est bon. un grand Ça sent très arbre, bon. c'est quoi? Ah oui, Ah, le santal, c'est j'en ai bien, jamais mais vu. comment il est l'arbre? Les vieux meubles en France sentent ça. Il doit y en avoir chez Sophie qui a de très beaux vieux meubles. Hein. Non. Question de Madame Harvey de Troyes. À quelle fréquence les cellules du cerveau humain se renouvellent-elles? Tous les 7 ans. Elles se Non. renouvellent pas, elles s'en vont. Elles ne se renouvellent pas. Bonne réponse de Jacques Balutin. On commence à les perdre à 20 ans. À 30 piges, on commence à déconner 20 fort. ans. 20 ans. 20 ans. Et après, on en perd des millions tous les jours. Une rapidité. Oh, dis donc. Moi, je perds mes Alors là, cellules. Ah, je veux oui. pas faire le moi, paillasson. Il n'y a pas que vous qui perdez vos cellules, marchez aussi. Oh, ça c'est bon. Oh, c'est bon. Ça, c'est superbe. Enfin, il faut croire qu'on a une bonne réserve quand même. Puisque, Oui, oui. hein. Il y a des Pas restes. tellement. Mais on ne doit pas avoir tous la même quantité. Ouais. Parce Bah que non, des fois, sinon, moi, ce je parle serait pas avec des drôle. mecs de 30 piges, ils sont cons comme des valaises, et puis il y a un vieux monsieur de 90 piges qui devrait avoir perdu un paxon, et puis qui vous tient des discours de rêve. Ouais. Très intéressant. Regarde Moi, je prends Picasso. des médicaments pour 90 la ans. mémoire. Je ne rien. cherche pas, je trouve. Tu te rends compte? À 90 piges. partir d'un certain âge, quand même, vous avez beaucoup plus de mal à vous souvenir des noms, Oh là là, des c'est lieux, horrible. des... Hein. Moi, j'oublie tout ce que je fais d'une minute sur l'autre. J'arrive à me laver 3 fois les dents. C'est pas vrai. Alors, Enfin, si vous savez que vous oubliez, c'est déjà le début de la mémoire, ça. Je le sais. Ah, Je le sais. Mais ça me contrarie. oui. Mais c'est pas du gâtisme, c'est de la distraction. Ah vous non, pensez non, à autre je suis complètement chose. gâteuse. On ne vous suivra pas sur ce terrain. Impossible. Ben, vous allez voir, si vous me voyez un peu, je radote. Quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous dites Je sais plusieurs pas, moi fois je répète sans arrêt les mêmes choses. Alors, Bah, pas ce soir, en tout cas. Quoi, alors par dans la exemple famille, quand je répète la même chose, elles mettent leur couteau sur leur verre. Ah. Alors tout d'un coup, je commence une phrase et je vois tous les couteaux sur le verre à la table. Je me dis, ma fille, non, ça tourne pas rond. Et quand vous jouez la comédie, vous répétez toujours la même phrase? Oh, d'un jour sur l'autre. Ah oui. Quelquefois des années. Une question de de monsieur Nicolas Jacques de Reims. Qu'appelle-t-on, alors là, c'est pour Sophie Desmarais, c'est tout à fait sa spécialité. Qu'appelle-t-on la confiture de Cotignac? De quoi? De De Cotignac. Cotignac. Je sais pas ce que c'est. moi. C'est de la confiture de Cotignac. Et ce qui n'est pas du tout de la confiture. C'est pas une confiture. C'est pas une confiture. Si, De fruits? Mais quel Le fruit? Cotignac? Oui. Ah, bah c'est ça. le On mange du cotignac est un cotignac fruit. Oui, mais on l'appelle on l'appelle autrement. autrement. On dit c'est de la Des confiture prunes. De coin.
de coin. Ah, de voilà, coin. il a raison. Bonne réponse de Voilà. Jacques Balutin. Ah oui, ça ressemble. Il a un bol, celui-là, mais C'est c'est pas du bol. possible. C'est une espèce d'étoile. Ah oui. Je Qui vous est donne au-dessus de rendez-vous moi au quand je suis Cotignac. là. Ça veut dire au coin de la rue, au Cotignac de la rue. Mais vous faites de la confiture Oh, de c'est coin? fini. Ça vous bassinait? Ça me fascine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.